Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme savant, versé dans les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et, fervent d'esprit, il parlait et enseignait exactement ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se met donc à parler avec assurance dans la synagogue. L'ayant entendu, Priscille et Aquilas le prennent avec eux et lui exposent plus exactement la voie de Dieu. Comme il veut passer en Achaïe, les frères l'y encouragent, et ils écrivent aux disciples de l'accueillir. Arrivé là, il est, de par la grâce, d'un grand secours à ceux qui ont cru, car il réfute vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie. Or donc, comme Apollos était à Corinthe, Paul, traversant le haut pays, vient à Éphèse. Il trouve quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi ?» Et eux de lui dire « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils disent « Le baptême de Jean. » Paul dit « Jean a baptisé d'un baptême de repentir, disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » À ces mots, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul a posé les mains sur eux, l'Esprit, le Saint, vient sur eux, et ils parlent en langue et prophétisent. Ces hommes étaient en tout une douzaine. Puis Paul entre dans la synagogue, et pendant 3 mois, il parle avec assurance, discutant et s'efforçant de persuader sur le royaume de Dieu. Mais comme certains se durcissaient, refusaient de croire et maudissaient la voix devant l'assemblée, il rompt avec eux, prend les disciples à part, et chaque jour, il discute dans l'école de Tyrannos. Cela dura 2 ans, de sorte que tous les habitants de l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait par les mains de Paul des miracles peu ordinaires, à tel point qu'on prenait, pour les appliquer sur les malades, des linges ou des mouchoirs qui avaient touché sa peau. Les maladies les quittaient, et les esprits, les mauvais, s'en allaient. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprennent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient les esprits, les mauvais. « Je vous adjure, disait-il, par le Jésus que Paul proclame. » Or, un certain Sévas, grand prêtre juif, avait 7 fils qui faisaient cela. Mais, prenant la parole, l'esprit, le mauvais, leur dit « Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous » Et sautant sur eux, l'homme en qui était l'esprit, le mauvais, maîtrise les uns et les autres, et il est si fort contre eux qu'il s'enfuit de cette maison, nu et couvert de blessures. Cela se répand chez tous les Juifs et Grecs qui habitaient Éphèse.
la crainte tombe sur eux tous, et le nom du Seigneur Jésus est magnifié. Beaucoup de ceux qui avaient cru viennent avouer et déclarer leur pratique. Bon nombre de ceux qui avaient exercé la magie apportent leurs livres et les consument devant tous. On en estime la valeur, cela faisait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, selon la puissance du Seigneur, la parole croissait et se fortifiait. Ces événements accomplis, Paul forme le projet de se rendre à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Après que j'y serai allé, disait-il, il me faut aussi voir Rome. Il envoie en Macédoine 2 de ses auxiliaires, Timothée et Éraste, et lui-même reste quelque temps en Asie. Vers ce moment-là, on n'est pas peu troublé à propos de la voix. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des sanctuaires d'Artémis en argent et procurait aux artisans un gain qui n'était pas petit. Il les réunit, ainsi que ceux des métiers similaires, et il dit « Hommes, vous savez que c'est de ce gain que vient notre bien-être. Et vous voyez et entendez dire que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule considérable, en disant que les dieux faits à la main ne sont pas des dieux. Or il y a péril que non seulement notre profession tombe en discrédit, mais encore que le temple de la grande déesse Artémis ne soit compté pour rien, et même que vienne à être dépouillée de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde vénèrent. » À ces mots, remplis de fureur, ils se mettent à crier « Grande l'Artémis des Éphésiens !» La ville est remplie de confusion, et ils s'élancent d'un commun accord vers le théâtre en s'emparant de Gaius et d'Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait pénétrer dans l'assemblée du peuple, mais les disciples ne le lui permettent pas. Quelques asiarques même, qui étaient de ses amis, l'envoient prier de ne pas se risquer au théâtre. On y poussait les cris les plus divers, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi on s'était réunis. On tire de la foule Alexandre, que les Juifs poussent en avant. Alexandre, ayant fait signe de la main, veut se défendre devant l'assemblée. Mais comme on a reconnu qu'il était juif, tous crient d'une seule voix pendant près de 2 heures « Grande l'Artémis des Éphésiens !» Le secrétaire calme la foule. « Éphésiens, dit-il, quel est l'homme au monde qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel ? Cela donc étant indiscutable, vous devez rester calme et ne rien faire d'inconsidéré. Car ces hommes que vous avez amenés ne sont ni des sacrilèges, ni des blasphémateurs de notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont un grief contre quelqu'un, il se tient des audiences, et il y a des proconsuls. Qu'on se cite en justice. Et si vous avez autre chose à demander, il en sera statué dans l'assemblée régulière. Aussi bien nous courons le péril d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vu qu'il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre raison de cet attroupement. Et cela dit, il congédie l'assemblée.